Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle formatrice au sein de l'école Naturo Spirit, une formatrice qui va gérer le pôle de formation de Bordeaux pour former des nouveaux naturopathes, des futurs naturopathes. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va voir ensemble la présentation de Sabatini, connaître un petit peu son parcours avant la naturopathie, ses valeurs, ce qui l'a motivé à rejoindre aussi l'école et qu'est-ce qu'elle a à transmettre à ses futurs élèves. Sabatini, comment tu vas? Mais ça va super, merci. Et toi? Super, je vais très bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Alors, on va commencer par la base, on va dire. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours professionnel, savoir ce que tu as fait avant la naturopathie et ce qui t'a poussé à te reconvertir dans ce domaine-là? Eh bien, ça fait à peu près une dizaine d'années où j'ai travaillé en tant que préparatrice en pharmacie. Donc voilà, pendant un petit moment. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à découvrir en fait tout le côté médecine douce. Et du coup, après, je me suis formée et je me suis occupée du pôle médecine douce de la pharmacie. Donc voilà, en fait, à travers ça, j'ai pu me rendre compte que j'adore ça. J'adore tout ce qui est en rapport avec la médecine douce, les soins grâce à la naturopathie. Et du coup, je me suis formée en naturopathie. Et après ça, j'ai décidé du coup de me lancer en tant que naturopathe. Et à côté de ça, je formais du coup les équipes officinales sur tout ce qui était en rapport avec la micronutrition, les huiles essentielles, les plantes. Donc du coup, à force de former, j'ai adoré ce savoir-faire, pouvoir transmettre ces connaissances. Et de ce fait, quand je suis tombée sur l'école Naturo Spirit, je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi pouvoir former de futurs naturopathes, ce qui m'a menée à être là aujourd'hui. Ah ben super, du coup, c'est un beau lien que tu as fait entre la médecine classique, on va dire, et initialement, c'est ce pourquoi tu as été formé, et le lien que tu as Oui. fait avec la médecine alternative. Donc, tu dis que dans la pharmacie, tu formais des praticiens pour tout ce qui était médecine alternative, huile essentielle, micronutrition, etc. Du coup, qu'est-ce qui t'a animé à réaliser, quand tu réalisais ces formations, qu'est-ce qui t'a animé? Déjà, l'échange, de pouvoir en fait répondre à certaines questions que mes collègues se posaient à ce niveau-là. Et puis, ce côté dynamique aussi, enfin, moi qui suis passionnée par la médecine douce, de pouvoir transmettre ce qu'on aime, je pense que c'est vraiment quelque chose qui t'apporte un bien-être et du coup voilà de ce fait pour moi c'était évident de former d'autres personnes et notamment encore mieux des futurs naturopathes parce que le fait est d'être naturopathe aujourd'hui, on est sur le terrain, on voit à peu près tout ce qui se passe, les échanges avec la clientèle, les questionnements qui peuvent se poser. Enfin, je pense que c'est important aussi d'avoir cette base-là et puis au niveau de l'expertise aussi, parce que après voilà, on se forme sur d'autres choses qu'on a envie de découvrir et de connaître. Et ça, je pense que c'est très important. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est un métier très dynamique en fait, très dynamique et très intéressant. Alors, je note la transmission qui Ouais. ressort de tes propos, la transmission et la passion, ça se voit sur ton visage, Oui. le plaisir que tu prends à exprimer ce plaisir que tu prends, parce que c'est clairement ça, c'est un plaisir. Et comme tu le mets très bien en avant, c'est un puissant fond. On voit différents aspects. Et puis, tout au long de sa pratique, de son expertise, comme tu le dis très bien, parce que après, on va avoir tendance à se spécialiser, à s'intéresser à certains domaines. Et du coup, on va se former soit de façon autodidacte, personnelle, soit avec des livres, des bouquins, etc., soit en suivant d'autres formations. Et c'est vrai qu'on propose ça aussi à l'école Naturo Spirit, des cours experts. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, c'est vrai, beaucoup de passion dans nos échanges et la transmission, c'est souvent ce qui ressort. Et pourquoi
vouloir rejoindre l'école Naturo Spirit? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour l'école Naturo Spirit? Alors déjà, ça a été l'échange, mais c'est vraiment une école, je trouve, humaine, malgré ce qu'on peut voir à travers la plateforme. On a l'impression que finalement, on est en ligne et puis qu'il n'y a pas d'échange, mais en fait, pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup d'échanges et je trouve que c'est pas évident de trouver une école en ligne où il y a vraiment ce côté humain. Je trouve aussi le fait est de pouvoir suivre l'école un peu à son rythme, c'est quand même quelque chose qui est important. Surtout quand on a une vie à côté. Et puis voilà, puis en fait, à travers cet échange, je me suis retrouvée vraiment très à l'aise, en adéquation avec ce que cette école dégage. Donc pour moi, c'était évident en fait de pouvoir faire partie de cette aventure. Et je suis ravie, quoi. Ben écoute, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. Merci en tout cas de ce retour. Et c'est vrai que pour nous, la dimension humaine, elle est très importante. Je le dis à chaque visio, mais c'est vrai que c'est très, très important. Et on s'en rend compte, en fait, quand on commence à échanger avec l'école, avec les différents formateurs, à quel point cette dimension humaine, elle est importante pour nous. On répond à vos besoins parce qu'on a conscience aussi que c'est une étape importante. C'est pas une étape à prendre à la légère et on est là pour vous accompagner du début de votre projet à l'élaboration finale de votre projet et même au-delà. Parce qu'on ne s'arrête pas uniquement, OK, vous avez votre attestation, merci, au revoir. Pas du tout. On vous accompagne même dans vos futures consultations, les comptes rendus que vous allez rédiger, même si vous ne faites plus partie de l'école. Donc, c'est une grande famille, l'école Naturo Spirit, et tu es la bienvenue pour accompagner les futurs naturopathes. Alors, la dimension humaine, on le dit, elle est très importante. Est-ce que tu peux mettre en avant 3 valeurs, 3 qualités ou plus ou moins des valeurs humaines que tu pourrais partager avec nos élèves au sein de l'école Naturo Spirit? 3 valeurs. Déjà, je dirais la générosité. Le fait est de partager ses connaissances et puis de vouloir former en fait ces futurs naturopathes. Je pense que c'est hyper important. La transmission, voilà, l'échange. Il faut vraiment que cet échange soit valorisé et c'est très important aussi. Et ce que j'aime bien aussi par rapport à cette école, c'est qu'il y a aussi ce côté atelier qui permet vraiment d'avoir, voilà, on va se voir, on n'est pas qu'à travers un ordinateur. Donc, ce côté-là est vraiment intéressant et je trouve ça, voilà, ça c'est super chouette de pouvoir être formé aussi à travers des ateliers. Et puis, une troisième chose, le dynamisme, en fait, vraiment, ce côté où, en fait, il y a pas d'ennui, quoi, en fait. C'est très dynamique, il y a des échanges, il y a vraiment des questions-réponses. L'école est vraiment, je pense qu'il y a entre toutes les matières que vous allez suivre, dès qu'il y a quelque chose où on ne comprend pas, voilà, il y a un échange derrière. Donc, je pense que ces 3 points-là sont importants. Surtout dans une école qui est en ligne en fait, parce que il y en a énormément sur le marché, mais quand on voit que on peut avoir ce dynamisme, cette générosité et ce partage et cette transmission, vraiment ces 3 pour moi ces 3 points sont indispensables. Je valide totalement ces trois valeurs qui sont très importantes pour la transmission et que nos élèves se sentent au mieux. Le dynamisme, les exercices qu'on fait ensemble, les cas pratiques, c'est l'occasion aussi de travailler sa technique, travailler tout ce qui va être mis en situation. Et ça, on le fait en groupe. Et moi, je dis toujours, avancer seul, c'est aller vite, mais avancer ensemble, c'est aller loin. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ces ateliers. Et je te remercie de nous avoir partagé ces belles valeurs. Un dernier mot avant de se quitter. Est-ce que tu pourrais
donner un conseil à une personne ou un message inspirant à une personne qui aimerait se reconvertir, mais qui hésite, ou quel serait ce message que tu pourrais transmettre à une personne qui aimerait se reconvertir, un message inspirant? Moi, je pense que dès lors, en fait, où on est attiré par quelque chose qui nous apporte un bien-être, en fait, il ne faut pas hésiter à déjà être curieux, essayer voilà, de se renseigner, de voir à peu près ce qui se fait. J'ai commencé comme ça. En fait, j'étais beaucoup dans les médicaments, voilà. Et petit à petit, en fait, j'étais attirée par tout ce qui était les plantes. Et puis, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas vraiment se focaliser un petit peu là-dessus, me renseigner. Si on sent que c'est quelque chose qui nous rend bien, en fait, il faut foncer. Il faut y aller. Et il ne faut pas avoir cette petite voix qui nous retient derrière. Non, mais là, t'es bien, t'es dans ton confort. Non, allez-y, foncez parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut vivre pleinement sa vie. Et quand on est passionné ou quand on aime des choses, en tout cas aujourd'hui, comme la naturopathie, eh ben, allez-y, foncez. Écoute, ça fait plaisir de t'écouter et de voir à ton visage comme tu rayonnes quand tu parles de la naturo. C'est vrai, la curiosité n'est pas un vilain défaut. Appelez, renseignez-vous, prenez contact avec nous et après, cheminez à votre rythme, c'est important, mais ayez cette curiosité. Donc, très beau message et très inspirant, Sabatini. Je te remercie. Je te remercie pour cette présentation. Et, avec plaisir. Et plaisir partagé sincèrement. Et je te dis à très bientôt au sein de l'école Naturo Spirit. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir.